Salut, je vais faire une lecture du prix. Donc on est le vendredi 14 novembre. Donc euro USD. Alors, la session asiatique, elle était haussière, sans avoir fait un plus haut. Donc je rappelle qu'on était dans un order flow haussier toute la semaine. Voilà, donc en sortie de session asiatique, 7h30, 8h, il y a une hausse comme ça avant de faire un plus bas. Voilà, regardez dans les détails. Alors sur quoi ça s'est arrêté déjà ici? Je vais matérialiser l'order block, le dernier plus haut. Donc c'est atterri dedans. Je vais voir si je prends le corps. Non, ça va pas toucher. Et on va aller voir en 5 minutes. Ouais. Là, je vais plutôt prendre celui-là. Que le corps. Dernier mouvement haussier. Avant la baisse. Et ben, ouais, c'est aller le toucher vraiment à fleur, quoi. Ok. Donc à 7h du mat. Voilà, c'est intéressant. Si on avait pris une position là, donc en visant l'order block, qu'est-ce qu'on serait allé chercher en liquidité? Je pense qu'on serait allé chercher celle-là dans un premier temps. Ça fait un ratio rendement risque de 3, ce qui n'est pas énorme. Ah oui, d'accord. On serait allé chercher celle-là. Remarque. Donc là, on a cette impulsion. Donc, on va cadrer ça. Et en cas de retournement, on viserait celui-là, cette liquidité. Donc oui, on aurait pu viser celle-là, sachant qu'elle n'a pas été atteinte, en tout cas pour le moment. On aurait pu rentrer comme ça, ce qui fait quand même pas un ratio rendement risque gigantesque vu le temps. Mais quand même, c'est bon à savoir. Alors par contre, si on avait attendu la réaction, on aurait pris dans un retour, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc cette réaction, là, on a ce niveau qui est quand même très parlant, donc au niveau de la structure, qui nous dit clairement que ça part à la baisse. Je vais mettre break order. Voilà. Et la mèche, ah oui, alors là par contre, là ça ferait une sacrée position, dis donc. La mèche elle est retournée. Donc là on a ce mouvement haussier. Elle est bien retournée à la moitié, même plus haut, elle est remontée quasiment tout en haut. Je vais, je vais aller voir en une minute, mais déjà je vais mettre cette position qui pour le coup aurait été très intéressante. Donc évidemment si on avait validé le retournement, on se serait protégé là. C'est ça qui nous aurait donné un bien meilleur ratio rendement risque. Là pour le coup, oui, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, on se serait protégé, on aurait pris déjà du profit, on serait fait sortir. ABE sûrement. Je vais regarder en une minute par curiosité s'il n'y avait pas une manière de rentrer encore plus précisément. Ah oui. Ah non. Parce que là on a un retracement, ça bricole, mais de toute façon le prix n'y va pas. Le prix n'y va pas particulièrement bon. Il y a cette petite consolidation qui va prendre. Ouais. Je trouve pas ça si plus parlant que ça. Bon, évidemment, cette liquidité saute. Oui, remarque, c'est intéressant d'observer.
c'est vrai quand même que là on a une sorte de consolidation et finalement c'est là-dessus que s'arrête le prix. Ouais, c'est clairement là-dessus. Donc il va prendre jusqu'à cette petite liquidité. Donc si jamais on l'avait en tête en 1 minute, là clairement par contre la position elle aurait été extraordinaire. Le stop là-haut. Et oui, on va presque doubler le ratio rendement risque. Non. 13 quoi. Ok. Voilà pour ce qui aurait été entre guillemets possible. Bon, ce qui me semble le plus probable, enfin le plus prudent en tout cas, c'est cette position. Voilà. Au milieu de l'order block, stop ici. Et celle-là beaucoup plus tricky parce que finalement, qu'est-ce qui nous dit que derrière ça va pas remonter? Ce qui pourrait nous dire que derrière ça va pas remonter, c'est qu'on n'a pas vraiment pris de liquidité extraordinaire à l'achat. Au contraire, en fait ici on a des réactions acheteuses, order block, réaction acheteuse qui nous incite à penser que dessous on a de la liquidité, donc qui peut être une cible justement pour prendre position à cet endroit là. Si ça avait été pris, ça nous aurait sans doute moins donné envie de rentrer là-bas. Qu'est-ce qui a été pris? Ça, c'est sûr que c'est pas très impressionnant. Ok, donc c'est parti, la position est partie. Derrière on a un retracement comme ça, je vais faire un peu de ménage, je vais me les enlever. La position est partie, donc quelle heure il était au fait? 8h15. Ouais, donc parfait. Ensuite impulsion, voilà, donc on a la prise de liquidité qui a lieu à ce moment là. Il est un peu gros lui. Donc ici on prend la liquidité, donc on aurait pu aussi se dire que ça peut repartir à l'achat. À ce moment là par exemple on aurait attendu un retracement, on aurait pris une position ici. Je pourrais la mettre, mais finalement quel intérêt, parce qu'elle aurait été perdante. On va regarder où est-ce que c'est arrivé. Voilà, si on prend le dernier mouvement baissier, c'est dommage, c'est pas arrivé au milieu. Par contre, bon, si on prend le corps, là oui, c'est parti. Donc on va mettre le milieu du corps. Souvent, c'est souvent les corps qui sont utilisés, j'ai l'impression, enfin qui font réagir. Et alors, qu'est-ce qu'on aurait visé au minimum ce niveau-là? Ratio rendement est de presque 4, qui serait pas passé, mais ça, d'un point de vue liquidité, ça pouvait s'entendre, je pense, puisqu'en fait on avait donc du coup on avait une réaction acheteuse ici et saisie, pourquoi pas pour ensuite continuer. Quoi qu'il en soit, c'est descendu plus profondément. Il y a cet order block qui n'a pas fait grand chose, mais de toute façon il a été encapsulé dans celui-là et c'est celui-là qui a fait réagir. Donc, non, il a pas fait réagir, il a tout simplement été saisi. Ah oui, c'est drôle. Ah oui, quand on regarde finalement au niveau des rebonds, il y a eu ce rebond à cet endroit-là, mais ça correspond aussi à un rebond à cet endroit-là. Donc cette prise de liquidité-là, c'est quelque chose d'intermédiaire, c'est aussi un rebond dans l'order block suivant. Et à ce moment-là, on aurait pu considérer de la liquidité ici. Pour le coup, elle a fonctionné. À ce moment-là, moi j'étais déjà dans une optique d'achat, mais je cherchais encore plus bas. Parce que c'est pareil, dessous il y a encore un order block.
le dernier. Et là, la réaction, elle a été fulgurante, donc vers midi et demi, midi 20. Bah, en 5 minutes, ça se voit pas trop. On voit cette structure interne qui a été cassée. Et ça aura suffi, quoi. C'est cette structure interne. Donc ce serait plutôt d'1 minute. Je vais aller voir un peu de plus près quand même. Mais disons que fallait avoir un billet acheteur. Le temps, le prix n'a pas laissé le temps de grand chose. Voilà, structure. Oui, ici déjà ça. Et ce niveau. Mais bon, ce niveau, c'est de l'interne à ça. En live, je suis pas sûr qu'il. À la limite, moi, je pense que c'est ce niveau qui m'aurait le plus parlé. Parce que pour le coup, il prête pas à confusion, quoi. Ça ressemble plutôt à une cassure de structure interne. Ça ressemble à la vraie cassure de structure. Est-ce qu'on aurait pu rentrer là? En tout cas, où est-ce que c'est allé? Donc on a cette impulsion, un retracement pile poil jusqu'à l'équilibrium. Ah, vraiment. Et bon, ça a pris cette liquidité, il y avait cet order block là. Alors si on avait pu rentrer là, je sais même pas où est-ce qu'on aurait mis le stop. Si on était rentré là, on l'aurait sans doute mis plus bas parce que sinon ça fait un espèce de stop volant. Donc si on était rentré là, mettons moitié de l'order block avec un stop ici. Donc on est en 1 minute, ça fait quand même, je vais remonter en 5. Et pour le coup, on aurait pu viser là. Ça fait quand même un bon ratio rendement-risque. 7, presque 8. Ok. Ah comme quoi. Évidemment, on aurait pu rentrer ici, mais je sais pas si. Ça vaut le coup d'observer, voir si ça se répète, mais ça me plaît moins cette cassure. Et pourtant, elle a bien eu lieu. Elle donnait un pré-signal, quoi. À voir si ça pouvait être tenté. Et du coup, finalement, c'est retourné où? Avec ce signal interne, c'est retourné nulle part. C'est retourné à peu près, à peu près à ce niveau-là. Mais finalement, celui-là qui était après, il était peut-être plus lisible. Intéressant. C'est l'order block précédent, la cassure véritable de structure. Mini order block. Parce que si on le regarde ce time frame là, finalement, l'order block, le véritable de cette cassure de structure, il est là. Et il a été touché d'ailleurs. Il a été touché pile poil. C'était peut-être ça d'ailleurs le plus logique en fait. Un retour sur cet order block. Et en plus, le ratio rendement-risque était encore plus intéressant. On obtient 9. Ok. Donc je ne l'ai pas prise celle-là. J'y réfléchissais, mais je ne sais plus exactement quelle heure il était, mais j'attendais plutôt le plus bas. Donc si ça avait cassé plus bas, je pense que j'aurais acheté. Enfin, j'aurais cherché à acheter en tout cas. Mais bon, ça m'a quand même fait réfléchir. Puis c'est tellement parti en trombe, donc ce qui aurait pu être intéressant finalement si c'était pas les CEO, c'était soit de prendre une vente pour viser la cassure de la liquidité, ou soit tout simplement attendre la prise de liquidité en bas, qui finalement, cette réaction nous aurait conforté la présence d'acheteurs. On aurait pu acheter ici. Mais c'est allé en trombe, c'est monté jusqu'à 2 heures. Et en fait, à 2 heures, moi j'ai regardé les graphes, et quand j'ai vu le prix ici, je me suis dit, mais c'est le moment de vendre. Parce que déjà, quand on voit la forme baissière, on a l'impression que c'est en train de se retourner, d'un point de vue du temps et de la profondeur. Et puis cette réaction là, c'est clairement une prise de liquidité. Donc ça a pris ce niveau,
ça a pris ce niveau-là, c'est retourné dans cet order block. Donc au niveau du ratio rendement-risque, très intéressant. Vous pouvez se positionner comme ça. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et là, ça nous a fait une petite impulsion baissière. Je vais enlever l'autre. Ça a fait une... Mince. Ah non. Ça a fait une petite impulsion baissière et un retour. Alors là, c'est encore plus intéressant de rentrer au retour, je pense. Moi, je suis rentré là avec un objectif ici. Sachant que bah, j'ai coupé parce que là, ça va être le week-end. Et alors, on va aller voir de plus près parce que ce retour nous aurait permis une entrée chirurgicale. Enfin, on va mettre ça là. Donc, réaction, si là ça nous conforte à vendre, bah, finalement ça aurait pu tout à fait la prendre. Vu qu'on a mis notre stop là-haut, c'est pas pour rien. On aurait pu avoir encore un petit mouvement aussi, histoire de sortir les early sellers. Donc le plus prudent, c'était d'attendre une réaction baissière. Alors est-ce que cette bougie déjà nous donnait la réaction baissière? Va savoir. C'est sûr que là maintenant on a une structure baissière. Sur retracement ici on aurait pu prendre position. Mais à vendre ici, j'aurais envie de mettre une position comme ça, qui serait une très belle position, mais est-ce qu'on aurait été serein à ce moment-là? Je suis pas sûr. Peut-être quand ça commence à vraiment réagir. Mais bon, au niveau du ratio rendement risque, c'est pas si différent, sauf celle-là. Ou alors, vraiment à être très joueur, de viser cet order block. Là, pour le coup, très joueur, parce que on peut tout à fait se faire choper. Ah mince, c'est tellement petit que j'arrive pas là. Ça peut tout à fait continuer à monter. Enfin bon, si jamais on met une entrée dans cet order block, par exemple au milieu ou à l'entrée, voilà. Là vraiment on a un stop extrêmement petit, quoi. Là, ça devient quelque chose. Pour le coup, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de frais, mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle d'essayer au moins une petite cartouche comme ça. Parce que derrière, le mouvement est le même. Il s'est arrêté là, moi j'aurais visé là. Ouais, bah ouais, presque à 50 R. Ok. Mais bon. Sinon, celui-là était quand même plus serein. Et du coup, bah il y a eu un retour à cet order block. Et si on s'était mis à l'entrée de l'order block, avec une protection là-haut parce qu'on aurait été conforté sur le fait que ça se retourne, bon, le ratio rendement risque est quasiment identique. Mais le risque est inférieur, hein. On a un meilleur risque puisqu'en fait au niveau des probabilités, je pense que c'est mieux. Je pense que c'était la meilleure position ici. Moi je suis rentré très tôt en fait, à partir du moment où ça c'était à ce niveau là et ça a bricolé, j'ai dû rentrer là sur cette bougie. À cause du contexte, mais ça aurait pu tout à fait aller plus haut. Alors que là, quand on rentre à cet endroit-là, on est quand même plus serein, je pense. Mais le ratio rendement risqué est identique, mais peut-être les probabilités sont différentes. Elles sont sûrement différentes par contre. Bon, en tout cas, ça baissé comme ça jusqu'à quasiment 17 h. Je vais retourner en 5 minutes. Pour le coup, ça allait assez direct. Là, on a une réaction. On chasse un peu les vendeurs. C'est reparti. Et ici, ça a pris cette liquidité. Donc, moi, j'avais noté plus bas. Ça paraît logique que ça aille plus bas, mais effectivement, bah, il restait quand même cette dernière liquidité. Il n'y en avait pas d'autre. Parce que le mouvement était tellement direct. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, puis réagi. Mais là, vu l'heure, je pense que ça va pas continuer. Mais par contre, je pense que ça va continuer à baisser, évidemment, puisque la liquidité présente en bas, elle n'a pas changé.
Donc là, il y a beaucoup de liquidités. Et ce qui pourrait être intéressant, on va faire un peu le ménage, c'est d'attendre le prix dans cette zone pour reprendre une vente lundi. Donc à partir de cette zone, donc soit, donc on a quoi ici? Cassure de structure. Ah, je vais noter. Hop là. Break order. Mince, BO. Voilà. On a un stop ici. Ensuite rien d'autre. Donc le stop est là et pour le moment il n'y a rien. Ça c'est de l'interne. Ici on peut considérer du coup l'order block vendeur qui est en train de se faire retester. Donc accumulation de liquidité au-dessus. Bon, pour le moment c'est cette zone d'intérêt, mais au niveau du retracement c'est pas très impressionnant. Et ici, ici on a quand même une prise de liquidité. Hein. On a sorti des vendeurs ici. Donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme un bas protégé. Mais en tout cas, je pense ce niveau au minimum et voir finir sur cet order block. Donc quelque chose comme ça pour prendre le niveau, finir sur cet order block et chercher une vente, une réaction pour aller chercher cette liquidité ici. Je pense que ce sera un bon plan pour lundi. Voilà. Mais bon, si même si ce niveau on ne le considère pas comme prix, je vois pas pourquoi ça ira pas plus haut. Par contre, si ça allait plus haut, est-ce qu'il y aurait vraiment de la liquidité? Ça avance, ça avance, ça avance. On verra de toute façon, il faudra laisser passer la session asiatique. Voilà, donc un ralentissement, sans doute un retournement. En 4 heures, il y a un niveau qui a été pris, hein, c'est celui-là. Et ici, on voit énormément de liquidité, espèce de trendline. Donc beaucoup d'acheteurs, ça achète, ça achète, ça achète. Il pourrait tout à fait y avoir un mouvement de plusieurs jours avant de continuer une hausse. On verra ça lundi, on verra ça la semaine prochaine. À bientôt.